le sujet sur lequel le Seigneur me met à cœur de parler ce soir. Et après, s'il y a des questions que les gens veulent poser sur n'importe quel sujet de la parole, on pourra le faire. Même peut-être qu'il n'a rien à voir avec ce dont je veux parler. C'est au sujet de l'onction, justement. De l'onction du Seigneur. Il y a un chagrin que j'ai eu il y a quelques jours qui m'a poussé dans beaucoup de méditations, beaucoup de questionnements. Et j'ai commencé à trouver des éléments de réponse dans la parole du Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur de partager ça ce soir avec vous. L'huile de l'esprit. Ou encore la place que l'huile occupait dans le tabernacle sous la loi et la place que l'onction du Seigneur, l'onction de l'esprit est censée occuper dans le corps de Christ et dans nos vies nous-mêmes. Et quand ça n'est pas à sa place, effectivement, on voit tout ce qu'on voit. Les ténèbres, l'ennui, la religion, les œuvres de la chair, les jalousies, les animosités, les disputes. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsque Israël est sorti d'Égypte. La Bible dit qu'arrivé un moment, le peuple a commencé à adorer un veau d'or. Exode chapitre 32. Et Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse que vraiment, ce que ce peuple a fait m'a irrité. Donc voici ce que je vais faire. Je ne vais plus marcher moi-même au milieu de vous. Je vais envoyer un ange. Et cet ange-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer vos ennemis. Il va vous conduire jusqu'à vous envoyer à Canaan. Mais moi-même, Dieu, je ne viendrai plus. Je vais envoyer un ange. Un ange qui va venir et qui va manifester ma puissance. Mais moi-même, je ne viendrai pas parce que vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes un peuple rebelle, désobéissant. On va lire ce passage. Et Moïse a dit une phrase à partir de laquelle on va commencer à parler. Exode chapitre 33. À partir du verset 1. Exode 33 à partir du verset 1. Je lis. Yahweh donc dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, au pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, pour vous conduire au pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne se revêtit de ses ornements. Alors Yahweh dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Je monterai un moment au milieu de toi et je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de dessus de toi et je saurai ce que je te ferai. Ainsi, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements vers la montagne d'Horeb. Alors pour ne s'arrêter que là, donc voici, parce qu'ils avaient irrité le Seigneur leur a proposé un deal. Il dit, bon, je vais envoyer un ange. Et cet ange-là, quand il va venir, il va tuer vos ennemis. Est-ce que vous aimez? Il va combattre vos adversaires. Mais moi-même, je ne viendrai pas. Dieu est en train de leur dire comme ça que les manifestations qu'il y a, lorsque je suis moi-même présent, à savoir la victoire sur les ennemis, là, je vais vous donner ça, mais en passant par un ange. Je vais tuer vos ennemis, je vais combattre pour vous. Mais moi-même, je ne marcherai plus avec vous. Et la Bible dit que lorsque le peuple a entendu cette parole, ils ont été dans le... Pour amener ça dans notre contexte, c'est comme si tu pêches contre le Seigneur est fâché contre toi, et puis il te propose un deal, il dit, bon, ouais, c'est qu'on va faire. Je prends l'exemple peut-être d'un prédicateur, quelqu'un qui prêche, par qui peut-être, je me mets encore sous la loi, peut-être sous la grâce, ça c'est pas possible. Par qui peut-être Dieu fait des miracles. Il attriste le Saint-Esprit lui dit, comme tu m'as attristé là, je ne vais plus marcher avec toi, je vais me retirer de toi, mais je vais envoyer un ange qui va opérer des guérisons. Il va opérer des guérisons, il va chasser les démons, tout ça, mais moi-même je ne viendrai pas. La plupart des gens de notre époque auront accepté ce deal-là. C'est comme si Dieu te dit, je vais te rendre multimilliardaire. Je vais te donner ta maison de rêve, ta voiture de rêve, ton mari de rêve, tout ce dont tu rêves. Mais moi-même, je ne serai pas avec toi. Combien parmi nous allons refuser ce deal?
beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on va évoluer dans la parole, vous allez voir que c'est ce que peut-être beaucoup d'entre nous ont déjà fait, mais vous n'êtes pas conscients. Dieu leur dit ici que je vais vous donner mes choses, des manifestations, mais moi-même je ne serai pas là. C'est quelque chose, hein? Il va envoyer un ange, il va faire ça. Ange. Ange, ça veut dire messager simplement. Hein? Il va envoyer un intermédiaire. Le peuple a été dans le deuil. Pourquoi ils ont été dans le deuil? Pourquoi eux, ils n'ont pas accepté cela? Pourquoi eux, ils ont refusé d'avoir des choses de Dieu sans que Dieu lui-même ne soit là? Moïse va nous donner la réponse dans le même chapitre. On lit à partir du verset 12. On va lire ça dans le second. Hein. Et puis après, dans BJC, pourquoi peut-être avoir des nuances de traduction. À partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Suivons bien. Moïse est en train de parler de l'ange que Dieu dit qu'il va envoyer pour manifester sa puissance là. Moïse dit à Dieu, celui que tu viens envoyer là, moi je ne le connais pas. En d'autres mots, je n'ai pas d'intimité avec lui, je n'ai pas de relation avec lui. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et regardez la réplique de Moïse encore. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Amen. J'essaie de réexpliquer cette conversation-là pour simplifier le niveau de compréhension encore. Donc Moïse maintenant va vers Dieu pour dire, Seigneur, le deal que tu nous proposes là, le fait d'envoyer un messager, quelqu'un qui va venir tuer nos ennemis, faire des manifestations et tout, nous on ne connaît pas celui que tu veux envoyer. On n'a pas de relation avec lui. Moïse dit, je ne le connais pas qui tu veux envoyer. Donc si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Pourquoi Moïse dit ça au Seigneur? Et il lui a dit encore, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, ou encore fais-moi connaître ton chemin. En hébreu, ce mot-là, ça veut dire le cœur. Hein. Le chemin, c'est le cœur. Quand on dit le chemin de quelqu'un, c'est ce que la personne aime le plus. Donc Moïse dit à Dieu, fais-moi connaître ce que ton cœur aime le plus, alors je te connaîtrai et je pourrai marcher avec toi. Moïse est le premier homme dans l'histoire de la Bible à qui Dieu a donné l'onction de miracle. Moïse est le premier homme dans l'histoire de la Bible que le Seigneur a utilisé pour faire des prodiges, des grands prodiges et des miracles. Avant lui, il n'y en avait pas. Même Abraham, même Enoch, tous ces gens qui marchaient avec Dieu, ils ont marché avec Dieu et ils ont reçu une onction. Mais l'onction qu'ils avaient reçue de Dieu, là, ce n'était pas pour faire des miracles, c'était pour marcher avec Dieu. Ils ont reçu l'onction dont on a besoin pour marcher, pour avoir une relation personnelle avec Dieu sans intermédiaire. Cette onction-là que les gens avaient, avant Moïse avait. Mais Moïse, en plus d'avoir une onction qui lui permettait d'avoir une relation avec Dieu sans intermédiaire, il avait une onction pour faire des miracles, des prodiges et des grandes choses. En plus de cela, la Bible donne un témoignage que Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse avait déjà une relation comme ça avec Dieu. Donc, à force d'avoir fait des face à face avec Dieu, à force d'avoir passé du temps avec Dieu, Moïse avait compris que lorsque le Saint-Esprit est attristé, et que malgré cela, il va continuer de manifester sa puissance, c'est un danger et c'est un piège. Il a dit, vous êtes un peuple au cou raide, mais je vais quand même envoyer un ange qui va manifester ma puissance. À force d'avoir eu une intimité avec le Seigneur, à force d'avoir marché avec le Seigneur, Moïse a compris que les manifestations sans la présence de Dieu lui-même, c'est dangereux pour l'homme. Deuxième vérité qu'on voit dans ce que Moïse a dit, c'est qu'il dit, il ne veut pas de manifestations qui viennent de quelqu'un qui ne connaît pas. Suivons bien. Il dit, je ne connais pas celui que tu veux envoyer. C'est vrai, il peut tuer les Jébusiens, il peut tuer les Philistins, il peut tuer nos ennemis. Mais je n'ai pas de relation avec lui, je ne connais pas celui que tu veux envoyer. Si tu ne viens pas toi-même, je ne bouge pas. Parce que Moïse avait compris que, au-delà de l'onction qu'il avait reçue pour transformer les bâtons en serpents, au-delà de l'onction qu'il avait reçue pour diviser la main en deux, l'huile spirituelle, ou encore l'onction la plus puissante, c'est la capacité de marcher avec Dieu lui-même, sans intermédiaire. Même pas un ange.
Dieu voulait leur retirer cette onction, ce privilège-là, d'avoir un contact personnel avec Dieu lui-même. J'aime ce thème-là. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même, sans intermédiaire, il ne voulait pas un ange. Quand l'ange allait venir parler de la part de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent de voir ange. Il y en a, c'est leur plus grand rêve. Il y en a qui prient pour ça même. C'est malheureux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'onction. L'onction que le Seigneur nous a donnée, nous les chrétiens, je ne vais pas courir, mais je vais arriver. L'onction que Dieu nous a donnée, là, les anges ne l'ont pas. L'onction que le Seigneur nous a donnée, là, à part nous, les êtres humains qui avons reçu Christ, qui avons reçu l'Esprit de Christ, même les anges ne l'ont pas. Parce que les anges, jusqu'à aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas son épouse. Lequel d'entre vous, s'il doit offrir des parfums dans sa maison, va offrir le même parfum à sa femme et à la servante? Qui va le faire? Personne, non? Voilà. L'huile que Dieu nous a donnée, nous l'église, c'est au-dessus de ce que les anges ont reçu. Et on va en arriver. Et Moïse expérimentait cela. Il avait une relation personnelle avec Dieu, sans intermédiaire. Dieu lui avait donné quelque chose qui lui donnait la faculté d'avoir un contact personnel avec lui. Mais il avait compris que le fait d'attrister Dieu à un certain niveau pouvait faire qu'il allait couper ce contact personnel et puis il allait envoyer quoi? Un intermédiaire. Quelqu'un par qui il allait passer pour lui parler à chaque fois. Quelqu'un par qui il allait passer. Et aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de chrétiens aiment les prophètes. Ils aiment des gens qui vont venir leur parler de la part de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'onction. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'onction de l'esprit. C'est une malédiction pour l'homme que à chaque fois que Dieu veut te parler, il passe par quelqu'un. C'est une malédiction. On va voir ça dans Genèse. C'est quand l'homme a été maudit que l'homme a été privé d'un contact personnel avec le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu que même un ange soit entre lui et nous. Regardez même Apocalypse. Une parenthèse, regardez. Au début, regardez comment ça commence. Au début, c'est un ange qui parle à Jean. Après, Jésus vient, il pousse un ange à lui, mais il commence à parler à Jean. Lisez bien. Il a commencé au début. Il dit vraiment, parole de Jésus-Christ que Dieu a donné par envoi de son ange, tout ça. Quand tu lis chapitre 1, quand tu continues là, il dit, un moment, quelqu'un m'a dit, hey, écris ce qu'il t'a dit. Il se retournait pour voir qui c'est celui qui parlait. Et puis il a vu que c'était Jésus. Le Seigneur est mal à l'aise de passer toujours par quelqu'un pour nous parler, de passer toujours par quelqu'un pour nous dire ce qu'on doit faire. De la même manière que Marie serait mal à l'aise à chaque fois de passer par la servante pour parler à sa femme. Sauf s'il ne l'aime pas. Une femme qui est à l'aise dans le fait qu'à chaque fois que son mari veut lui donner un message, à chaque fois que son mari veut lui donner un cadeau, son mari passe par la servante et puis elle, ça ne la fouisse pas. C'est qu'elle n'est pas amoureuse. Alléluia. Si tu es ici, tu es chrétien, c'est quand la dernière fois que Jésus t'a parlé toi-même, sans intermédiaire, c'était quand? C'est quand toi-même le Seigneur t'a parlé, t'a donné un message pour toi-même, si tu penses que tu es chrétien. L'onction pour marcher avec Dieu. Qui a été le premier à expérimenter cette onction? C'est Adam. En fait, cette onction qui est communément appelée dans les Écritures la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est les manifestations de Dieu lui-même sans intermédiaire. N'oubliez jamais cette définition. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu lui-même se révèle aux hommes sans passer par des hommes, sans passer par des anges. C'est ça la gloire. Et c'est pour cela que parfois, quand on se met peut-être à adorer le Seigneur avec des chants, ou bien à prier à un certain niveau, quand les gens se disposent vraiment, qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu tombe. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, Dieu commence à toucher les gens sans intermédiaire, sans qu'on vienne lui imposer les mains. La gloire de Dieu, c'est le fait que Dieu lui-même marche avec les hommes, ou Dieu lui-même se manifeste au milieu des hommes. Dieu lui-même vient, il impose les mains. Dieu lui-même vient, il chasse les démons. C'est ça la gloire. Et c'est le plus haut niveau d'onction. C'est ce qu'Adam avait. Adam avait une relation personnelle avec Dieu sans intermédiaire. Et c'est Dieu lui-même qui a fait la chose comme ça. Parce que le plus grand rêve de Dieu, la chose qu'il aime le plus, c'est de pouvoir avoir une relation personnelle avec chaque être humain sans intermédiaire. C'est de pouvoir parler à chacune de ses créatures sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Voici le rêve qui était dans le cœur de Dieu. Et il a matérialisé son rêve.
il a créé l'homme sur la terre, il ne l'a même pas parlé des anges. Il parlait à Adam face à face, comme un homme parle à son ami. Adam entendait la voix de Dieu. Adam connaissait le parfum de Dieu. Il connaissait son odeur, son haleine. Parce que le mot souffle en hébreu, ça veut dire aussi haleine. Il connaissait le parfum de Dieu. Au point où, quand il a péché, là, la Bible dit que lorsque le Seigneur se promenait au vent du jour, juste le vent, hein, Adam reconnut que c'était Dieu qui venait, il s'est caché. Il connaissait le vent. Et Adam avait cette relation avec le Seigneur sans intermédiaire. Et le Seigneur lui a dit une phrase que la plupart des religieux ne comprennent pas. Le Seigneur lui a dit, le jour que tu vas manger du fruit défendu, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Tu mourras certainement. Tu vas mourir. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais vous savez, le Seigneur a l'habitude d'utiliser les mêmes mots que nous pour désigner des choses différentes. Ce que nous, les êtres humains, charnels, on appelle la mort là, c'est le jour où on tombe et puis notre langue reste pendue, on ne peut plus parler. Et puis on nous envoie Ivocep. On dit il est mort. Maintenant quand il avait l'argent, on dit il n'est plus. Ça c'est nous, les êtres humains charnels. C'est ce que nous on appelle la mort. Mais quand le Seigneur a dit à Adam, le jour que tu vas manger de ce fruit, tu vas mourir là. Adam a mangé le fruit. Sa femme a mangé le fruit. Et regardez, à quel âge Adam est mort? Quelqu'un qu'on lui a dit, le jour où tu vas manger, tu mourras. Le jour, hein, pas le lendemain, mais un mois après. Le jour. Le jour où tu manges, tu vas mourir. Genèse chapitre 5, verset 5. Regardons là-bas. Tous les jours d'Adam vécu furent 930 ans. Puis il mourit. Donc on est d'accord que nous, on n'a jamais mangé ça, hein, ce fruit-là. Mais qui connaît quelqu'un de sa famille qui a déjà vécu plus de 200 ans? Comment est-ce que Dieu peut dire à un homme, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras? Cet homme-là mange le fruit et puis il meurt à 930 ans. C'est comme si c'est le fruit qui lui a donné longue vie. La mort dont le Seigneur parlait là, ce n'est pas le fait de perdre le souffle sur la terre ici. La mort dont le Seigneur parlait là, le Seigneur est en train de parler du fait que le jour que tu vas manger ce fruit, tu n'auras plus de relation personnelle avec moi sans intermédiaire. Voici la mort, selon Dieu. La mort selon Dieu, c'est le fait de ne plus avoir de contact personnel avec Dieu sans intermédiaire. C'est ça la mort. Et c'est pour cela que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous êtes morts. Peut-être que vous allez vivre 900 ans comme Adam. Vous êtes morts dès qu'Adam a mangé le fruit. La relation personnelle, le contact personnel qu'il pouvait avoir avec Dieu, ce rapprochement là, cette amitié, cette intimité qu'il pouvait partager, cette fraternité même je dirais qu'il pouvait partager avec Christ. Ils étaient privés de cela, privés de la gloire de Dieu. Et après que Dieu les a chassés, c'est là maintenant on nous parle des anges. On dit Dieu a envoyé 2 anges pour faire quoi? Pour fermer le jardin. C'est ça non? Si elle n'est pas péché, elle n'allait pas voir ange dans nos relations avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? Vous qui êtes ici qui rêvez de voir ange là, s'il vous plaît, oubliez ce rêve là. C'est trop bas. Alléluia. On ne parlait pas d'ange dans le jardin, hein. C'était Adam et Dieu, relation personnelle directe sans intermédiaire. Mais à cause du péché, le Seigneur l'a chassé. Et depuis lors, le Seigneur a établi un principe. L'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu lui-même, directement, sans intermédiaire. Sauf un homme qui cherche Dieu de tout son cœur et qui est intègre dans toutes ses voies. Mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour la plupart des hommes, pour presque tous, l'humanité en général, là, pour s'approcher de Dieu, il fallait passer par un messager. Et ce messager-là, soit c'est un homme, ou bien c'est un ange. Et Dieu établit ce principe-là. Et voici maintenant où le principe de l'onction maintenant a commencé à apparaître dans l'humanité, c'est que le messager qui avait été choisi pour servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes recevait une puissance. Il recevait une huile physique, c'est ce qu'on appelait l'huile d'onction, qu'on lui donnait et qui lui donnait la capacité de pouvoir entendre la voix de Dieu et prophétiser aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui avait cette faculté-là.
Dieu donnait ça maintenant, il se choisissait parmi les millions de personnes qui existaient, une personne ou bien une petite catégorie. Et à eux, il donnait l'onction. Et là, cette onction-là, le but là, ce n'était pas pour payer leurs factures. Ce n'était pas pour bâtir l'entreprise commerciale personnelle qui vont appeler l'église. C'était pour servir les autres. Mais dans quel sens? En étant des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et ça faisait mal au Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Imagine-toi, tu as mouru, pour ceux qui l'ont déjà été. Et puis la personne, tu la vois chaque jour. Parce que Dieu est là, il marche sur la terre, il est là, il nous voit. Mais il ne peut pas te parler. Il est toujours obligé d'aller donner un songe à quelqu'un pour venir te dire. Il est toujours obligé d'aller donner paroles de connaissance, prophétie à quelqu'un pour venir te dire. Imaginez-vous qui avez déjà été amoureux. Tu vois quelqu'un, la personne que tu aimes. Et puis à chaque fois que tu veux lui parler là, je vais regarder là. Ah, ça. Dis-lui que je l'aime, je reviens bientôt. Quel amoureux normal peut être heureux d'une telle situation? Il ne peut pas parler directement à son épouse. Il ne peut pas parler directement à son bien-aimé. Il doit toujours passer par quelqu'un. Ça peut arriver que tu passes une fois en passant par ta cousine ou bien une amie de ta femme pour lui donner un message parce que ce jour-là, elle n'était pas là. Ou bien parce que ce jour-là, les moyens n'étaient pas réunis pour lui parler directement. Une fois en passant, ça peut arriver. Mais à chaque jour, vous devez vous parler. On doit toujours venir dire à quelqu'un pour venir te dire, puis tu es content, tu dis que tu es amoureux. La plupart de ceux qui prétendent être amoureux de Jésus-Christ ne le sont pas. Voici pourquoi ils ne sont pas malheureux du fait de ne jamais entendre la voix de Jésus eux-mêmes. Du fait de ne jamais eux-mêmes recevoir des choses du Saint-Esprit. Si tu es ici et que le Seigneur ne te parle presque jamais et ça ne te rend pas triste, tu vis à l'aise sur la terre, c'est que tu n'es pas amoureux de Jésus. Tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. Les hommes qui aimaient Dieu, même après la chute d'Adam, ils ont commencé à chercher Dieu. C'est là que cette expression-là est venue. On ne cherche pas quelque chose qui est évident, qui est facile à trouver. Ils ont commencé à chercher Dieu parce que Dieu a commencé à se cacher à cause du péché. Dieu a commencé à se cacher. Dieu aimait Adam et Ève. Vous savez, ce soir, le message ne sera pas forcément structuré. Je demande à chacun d'écouter et puis de retenir ce qui le concerne. Le Seigneur me met à terre de parler de l'onction. L'onction ne nous pousse pas à vouloir nous placer dans la vie des gens comme étant des intermédiaires entre eux et Dieu. Non, au contraire, l'onction vient rendre les hommes indépendants dans leur relation avec le Saint-Esprit. Adam a perdu l'onction, il a été chassé, il va, et qu'est-ce qui se passe? On voit que le Seigneur maintenant a établi, comme je dis, ce qu'on appelle le principe de la sacrificature. La sacrificature, c'est quoi? C'est une classe de personnes que Dieu choisit, à qui il donne l'onction, à qui il donne le privilège de pouvoir entendre sa voix, pour venir le dire aux autres. Et la Bible dit que Dieu a mis ça comme ça en attendant que le Christ vienne. En attendant que le Messie vienne. Et le tabernacle de Moïse, que le Seigneur a révélé à Moïse, c'était une préfiguration du corps de Christ. Le tabernacle. Et on va regarder une vidéo concernant le tabernacle. On avait déjà vu ça une fois, on va revenir un peu dessus. Et à partir de la vidéo, on va expliquer des choses. Dans le tabernacle, les éléments sans lesquels le tabernacle ne peut pas fonctionner, il y a un élément sur lequel j'ai à cœur de m'attarder, c'est sur l'huile d'onction. L'huile. Et toutes ces choses physiques-là n'étaient qu'une pâle représentation de la réalité qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Le Christ pour lequel vous chantez, le Christ que vous priez, le Christ pour lequel que vous adorez, son nom signifie loin, ou encore le oin. Loin de Yahweh. Oin, ça veut dire Christ. Christ, ça veut dire oin. C'est la même chose. C'est pour cela que c'est grave dans la nouvelle alliance d'appeler un homme loin de l'Éternel. Parce que tu viens de dire qu'il est le Christ. Tu viens de dire qu'il est le Messie de l'Éternel. Ce titre-là, des hommes le portaient sous la loi parce que le propriétaire n'était pas encore venu. Le propriétaire n'était pas encore venu. Donc les gens jouaient son rôle. Ils étaient intermédiaires entre Dieu et le peuple. On les appelait les oins de l'Éternel. Mais quand le propriétaire est venu, on n'a plus jamais appelé quelqu'un le Christ de l'Éternel ou encore le oint de l'Éternel. C'est un titre qu'on attribue à Jésus seul et Jésus seul. C'est lui qui est le oint. Et nous les chrétiens, là, on nous appelle les petits Christ ou encore les petits oints. Donc ceux qu'on appelle abusivement grands hommes de Dieu, c'est des petits oints devant le oint. Petit Christ, petit oint.
Il n'y a pas de grains oint dans la maison de Dieu. Dis ça, tu mets un prophète ou un pasteur au même titre que Jésus-Christ. C'est un titre que Jésus-Christ seul porte. Le Christ, ou encore loin, c'est son nom. C'est pour cela que ce n'est pas possible qu'il soit en toi sans que tu aies l'onction. C'est son nom. Il s'appelle l'huile. Il s'appelle loin. Regardons le tabernacle de Moïse. Chaque élément du tabernacle de Moïse, chaque élément du tabernacle de Moïse parlait d'un aspect de Christ, d'un aspect du oint. Et l'huile d'onction, Dieu avait demandé à Moïse de répandre ça sur tout le tabernacle. Parce que chaque élément représentait une caractéristique de Christ, du oint. Regardons quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez lire Exode chapitre 25, 26 et 27. C'est là-bas qu'on parle du tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Vu qu'à cause du péché, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Donc l'homme n'a plus de relation personnelle avec Dieu. L'homme manquait tellement à Dieu. La présence de l'homme manquait tellement à Dieu que Dieu lui-même a commencé à mettre en place des mécanismes pour pouvoir quelques minutes ou quelques heures être en contact direct avec les hommes. Donc parmi ces mécanismes qu'il a donné là, il a donné le tabernacle. Et voici ce à quoi ça ressemblait. Ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse, on appelle ça aussi la tente d'assignation. Quand vous allez lire Exode, dans certaines versions c'est comme ça, c'est la même chose, la tente d'assignation. Voici comment c'était. Et c'était divisé en 3 parties. La première partie, on appelle ça le parvis. C'est ce que vous voyez ici. C'est le dehors là qui est là. Et ce qui est ici là, il y avait 2 parties à l'intérieur. Le lieu saint et le saint des saints. Dans certaines versions, ils ont appelé ça le lieu très saint. Il n'y a pas de problème aussi avec, ça passe. Donc ici c'était le parvis. Et dans le parvis, il y avait 2 éléments. Et tu ne pouvais pas sauter tous ces éléments-là, rentrer dans le lieu saint, ce n'était pas possible. Ça fait 1. Tous les êtres humains n'avaient pas accès à ce lieu-là, le lieu saint. Non, c'est seulement ceux qui avaient reçu l'onction. Suivez bien. Seulement ceux qui avaient été oints avec l'huile d'onction physique. C'est eux seuls qui pouvaient rentrer dans le saint des saints ici. Ceux qu'on appelle les sacrificateurs, ou encore les prêtres, qui étaient eux seuls. Donc, ce qu'on appelait le peuple là, le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu et qui n'avaient pas l'onction du Saint-Esprit. C'est eux qu'on appelait le peuple. Donc frère, aujourd'hui, pourquoi est-ce que on appelle des gens encore qui ont l'Esprit de Christ en eux, le peuple? Et puis on dit le peuple et puis les hommes de Dieu à part. Bon, j'en viens. Donc ici, voici le parvis. Avant d'entrer dans le parvis, il fallait forcément passer là, la porte. Il y avait une seule porte, là, hein, à l'époque ici. C'était juste celle-là. Après, ça a évolué. Mais au départ, c'était une seule porte. Et cette porte-là, comme vous la voyez, un éléphant ne peut pas passer là. Le tabernacle de Moïse, là, un éléphant ne peut pas passer ici. Non. Une girafe, non. Il fallait forcément des animaux qui peuvent s'abaisser. Ou des hommes. Pour passer ici. Et cette porte-là était une image de Christ. Parce que dans Jean chapitre 10, il a dit, je suis là, je suis la porte. Il parlait aux Juifs. Nous qui ne sommes pas Juifs, ces choses ne veulent rien dire pour nous. Tant qu'on ne nous explique pas comme ils sont en train de le faire. Mais les Juifs comprenaient très bien la profondeur de son langage. Parce que quand il a dit, je suis la porte des brebis, c'est encore grave. Parce que c'est pas ici que les brebis passaient pour aller au sacrifice. Et c'est pour ça qu'il a dit que nul ne vient au Père que par moi. En temps sous la loi, les Juifs allaient au Père. Ils allaient vers Dieu. Ils se rapprochaient de Dieu. Et il est en train de leur dire que tout ce que vous faites dans le tabernacle, en fait, c'est moi. Hein. Nul ne vient au Père que par moi. Non, même la porte par laquelle vous passez, en fait, c'est moi. Voici la porte. Et il y en avait une seule. Une seule porte, un seul chemin. Donc, une fois que tu as franchi la porte, Jésus a dit à ses disciples un jour, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Les orgueilleux n'ont pas leur place dans le ciel. Et même ils ne vont pas supporter l'atmosphère qui est là-bas. Parce que quand ils vont voir les 24 vieux en train de se prosterner, ils vont trouver ça soyez. Puis ils vont sortir. Quand ils vont voir des vieillards, des gens habillés en blanc, ils vont salir leurs habits, jeter leurs couronnes. Il y en a ici qui n'ont même pas de médaille, mais ils ne se prosternent pas devant Dieu. Il fallait forcément soit être petit de taille, en tout cas avoir une taille normale, ou bien se rabaisser pour pouvoir rentrer par la porte. On avance. Une fois que tu franchis, tu peux mettre pause s'il te plaît.
Le premier élément auquel tu as fait avant de continuer ta marche, c'est ça, l'autel du sacrifice. L'autel du sacrifice ou encore l'autel de l'Holocauste, à quoi ça servait? C'est un autel sur lequel il fallait obligatoirement faire un sacrifice avant de rentrer dans le lieu saint. Il fallait forcément faire un sacrifice. Il fallait forcément verser du sang avant de pouvoir rentrer dans le lieu saint, le sang d'un innocent. Donc, lorsque le sacrificateur rentrait, il devait d'abord faire un sacrifice ici, avant de rentrer, avant d'aller plus loin. Et ça, c'était une image de la croix de Christ. Amen. C'était une image de la croix de Christ. Parce que si Christ n'avait pas accepté de faire ce sacrifice à la croix, à Golgotha, nous n'allons pas pouvoir avoir accès au lieu saint. Amen. Donc ça, c'était une image du sacrifice que le Messie allait faire quand il allait venir. Une image du sacrifice que le Christ allait faire. Mais en attendant qu'il vienne, c'était des hommes qui remplissaient ce rôle. Ils étaient intermédiaires. Continuons. Quand tu finis le temps du sacrifice, tu as fait à ça, ce qu'on appelait la cuve des reins, ou encore le bassin des reins, c'est quoi? Vu que le sacrificateur a sali ses mains avec du sang, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se laver les mains. Donc c'était une bassine remplie d'eau, où le sacrificateur devait venir forcément se laver les mains avant de rentrer dans le lieu saint. Voyez? Et c'était une image du baptême d'eau. C'était une image du baptême. Le baptême d'eau et le baptême de la parole. Il fallait forcément être purifié par l'eau avant de pouvoir rentrer. Si vous croisez quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus et qui refuse de se faire baptiser d'eau, c'est un menteur. Vous savez pourquoi? Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est sacrifier sa vie de péché. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est être conscient du fait que tu ne pourras plus faire ce que tu veux avec ton corps. Quand on dit que tu as donné ta vie à Jésus, là, ça veut dire que tu lui as donné ton corps. Donc comment est-ce que tu donnes ton corps à quelqu'un et puis la personne te dit, bon viens on va mettre ce corps là dans l'eau, et puis tu dis, je ne veux pas. C'est bizarre, non? Comme un enfant qui dit à sa maman, prends-moi ici dans tes mains. Maintenant sa maman veut le mettre dans l'eau et puis il lutte. C'est l'enfant du voisin. Quelqu'un qui a vraiment donné son corps à Jésus va forcément sentir dans son cœur le besoin, le désir de passer par la cuve des reins, par le baptême. Forcément. Et il y en a qui disent, je me baptise parce que je ne suis pas encore prêt. Ça veut dire, je n'ai pas encore donné mon corps à Jésus, c'est tout. Sans ça, tu n'es même pas dans le lieu saint. Donc même si on envoie un chantre pour te transporter dans la présence de Dieu, tu ne vas pas rentrer dedans. Même si on envoie quelqu'un qui va dire, c'est l'heure, on va vous transporter dans la présence. Frère, il y a une seule personne qui peut nous transporter dans la présence de Dieu, c'est le Oint, le Christ. Chanson de quelqu'un ne transporte pas quelqu'un, son ami quelque part. Continuons. Le lieu saint pour rentrer, il faut sacrifier sa vie, son corps au Seigneur, ensuite passer par le baptême. Après le baptême, on peut évoluer maintenant. Une fois maintenant qu'on rentre dans le lieu saint, frère, l'huile. Il y avait 3 éléments auxquels on avait affaire dans le lieu saint. Le chandelier, l'autel des parfums. Il y a quelques mois, on avait passé 1 ou 2 mois à parler de la vie de prière. On a parlé de cet élément, l'autel des parfums. Ça représente la vie de prière que le Messie allait avoir quand il allait venir. Que le Christ allait avoir. Et à droite, ici c'est le pain. Les pains de proposition. Mais tout ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle d'ici. Le chandelier. Frère, le chandelier c'était quoi? C'est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on appelle ampoule. C'est ce qu'on prenait pour éclairer l'intérieur du lieu saint. Pourquoi? Parce que le lieu saint n'avait pas de fenêtre. Suivez bien. Ceux qui aiment la parole, on va se régaler ce soir. Regardez quelque chose. Le lieu saint, quelqu'un qui était dehors ne pouvait pas savoir ce qui se passait dedans. La lumière du soleil ne pénétrait pas le lieu saint. Non. Donc, même si le sacrificateur avait fait le sacrifice, était passé par le bassin d'eau, s'il rentrait dans le lieu saint et qu'il n'y avait pas de chandelier, il était toujours dans les ténèbres. Ce qui donnait la lumière, ce qui permettait à quelqu'un de voir clair dans le lieu saint, c'était ça, le chandelier. Et le chandelier ne pouvait pas être allumé s'il n'y avait pas l'huile. Et c'est avec l'huile qu'on entretenait le chandelier.
Et le Seigneur avait donné une loi qu'on va lire au grand prêtre Aaron, le chef de tous les prêtres, tous les sacrificateurs, par rapport à l'huile. Dieu ne voulait pas qu'il y ait des ténèbres un seul instant dans le lieu saint. Il a demandé que les lampes soient continuellement allumées. C'était une loi. Il ne fallait pas que de l'huile manque dans le chandelier. Il fallait toujours qu'il y ait l'huile, sinon les ténèbres allaient rentrer. Et regardons quelque chose. Pardon, prenons nos Bibles dans Lévitique chapitre 24. Lévitique 24, à partir du verset 1. Lévitique 24, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Afin d'entretenir les lampes quoi? Continuellement. Frère, retenons ce mot-là, c'est quoi? Continuellement, ou encore sans cesse. Entretenir les lampes continuellement. Hein? C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage de la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement, du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Amen. Regardez comment Dieu a insisté sur le continuellement. Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir d'interruption. Le Seigneur dit: qui veut que dans le lieu saint, l'huile ne manque jamais, pour que la lumière ne manque jamais. Ça veut dire que là où il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'éclairage. Là où il n'y a pas l'huile, il n'y a pas la lumière. Et un sacrificateur qui est dans le parvis avec la lumière du soleil est mieux qu'un sacrificateur qui dit est dans le lieu saint mais qui est dans les ténèbres. Un sacrificateur qui est encore au niveau du parvis, lui au moins il est éclairé. Mais un sacrificateur qui est dans un lieu saint sans huile, il n'a qu'à sortir, c'est mieux. Dehors est bon. Imaginez-vous un coin qui est fermé sans fenêtre. Tu rentres là-bas, il n'y a pas huile, il n'y a pas lumière, il n'y a pas lampe. Ta tête va cogner ça là. Tel des parfums là. Ton pied va renverser table là. Ça va pleurer Dieu. Et imaginez-vous à l'époque, vous parlez avec un sacrificateur et il vous dit: moi, je n'aime pas trop l'huile quoi. Moi en tout cas j'aime la Torah. Tu vois, non, la parole. Affaire de huile là, j'aime pas trop. Vous allez le voir comment? Un bizarre, non? Pourquoi vous ne voyez pas un bizarre les chrétiens qui vous disent j'aime pas l'onction? Parce que l'huile, sous la loi là, c'était physique. Sous la grâce là, l'huile là, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Comment un lieu saint peut fonctionner normalement s'il n'y a pas d'huile? Il y a des dénominations qui ont l'apparence de la sainteté. Il y a des assemblées qui ont l'apparence de la sainteté. On ne porte pas bout d'oreille. On ne porte pas pantalon. Pantalon est péché. Tu as regardé, tu as dit oui, c'est un lieu saint. Il y a d'autres même, on enlève chaussures avant de rentrer. Tellement le coin est saint. Mais il n'y a pas d'éclairage. Ils sont encore dans les ténèbres. Le devoir du sacrificateur, c'était de prendre de l'huile que le peuple allait lui donner pour entretenir les lampes continuellement du soir jusqu'au matin. Pour ne pas qu'il y ait des ténèbres dans le lieu saint. Mon frère, ma soeur, dans la nouvelle alliance, le chandelier représente quoi? On va aller dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. On va lire verset 12 d'abord. Alors je me retournai, ces gens qui parlent, pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Après m'être retourné, je vis combien de chandeliers? 7 chandeliers. Frère, suivez. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait combien? Il y avait un seul. Maintenant, il y en a combien?
Donc normalement, entre ceux qui avaient la Torah et puis ceux qui marchent avec Jésus, qui a plus d'éclairage? Même si un pasteur vous dit qu'il est quitté en Israël, il est juif, il n'a pas de complexe d'infériorité. C'est pas parce qu'il vient d'Israël que ça veut dire qu'il a plus de lampes. Là-bas, il y avait une seule. Nous, on est en Jésus. Jésus, là, 7 chandeliers. Imaginez-vous le niveau de lumière. On continue. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Ceux qui disent femme, papa, pantalon, voici Jésus en robe. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du cuivre ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ok. C'est Jésus-Christ qui décrit simplement. Maintenant, regardons le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues de ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc, ça veut dire que le chandelier était une préfiguration de quoi? De l'église, des chrétiens, de ceux et celles qui allaient recevoir l'esprit du oint, l'esprit de Christ. C'était une image. Et autre chose qui montre que le chandelier était une image de l'église, c'est-à-dire de nous. Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit église, ce n'est pas une salle ou bien un lieu où on va prier. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Regardez la forme du chandelier. Il avait 7 lampes. 3 à gauche, 3 à droite. Et il y avait une au milieu. Et regardez la forme du chandelier. Parmi les 7 lampes, si vous ne regardez pas le bas, mais que vous regardez de haut, elles ont toutes la même taille. On est d'accord? Regardez de haut, elles ont toutes la même taille. Mais quand on regarde en profondeur, on regarde en bas, on voit que c'est la lampe qui est au milieu, qui est la plus grande, n'est-ce pas? Mais elle s'est mise au même niveau que les autres. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui a dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le voici. Mais quand il vient au milieu de nous là, il se met au même niveau que nous. Peut-être même qu'il est assis sur une chaise actuellement. Mais si tu regardes en profondeur, tu vois qu'il est plus grand que nous. Mais il s'est rabaissé. Pour avoir la même taille là, lui là doit se rabaisser. Pour se faire comme les autres. Et c'est comme ça que Christ s'est rabaissé, s'est fait comme un homme. Comme nous. Pour venir nous communiquer l'huile. Et c'est lui là qui alimente en huile tout cela. Il a dit dans Jean 15, je suis le tronc, vous êtes les branches. Si quelqu'un est en moi, puis il ne porte pas fruit là, on va le couper. Comment tu peux être connecté à quelqu'un comme ça? Avoir une relation personnelle. Regardez, même les branches, dans la relation qu'ils ont avec le tronc, il n'y a pas d'intermédiaire. C'était une image de la relation que Jésus voulait que chacun de nous ait avec lui. Ils sont connectés sans intermédiaire. Chacun à sa place. Il dit celui qui est connecté comme ça, et puis malgré ça il ne s'allume pas, il sera jeté. C'est comme quelqu'un, on le prend, on le met en bas de lampadaire, mais on ne le voit pas quand même. Comment tu peux être connecté à la source d'huile et manquer de lumière? Sans l'huile, ce beau chandelier ne serait qu'un objet de décoration. Parce que s'il n'y avait pas l'huile, il ne pourrait pas avoir la lumière. Cet objet-là n'était pas là pour décorer le lieu saint. Il était là pour éclairer. Amen. C'est comme ça que lorsque Jésus te plante dans une famille païenne, lorsqu'il te plante dans une entreprise, ou bien au milieu des gens qui n'ont pas l'esprit, c'est pas pour décorer, mais pour éclairer, parce que tu es un chandelier. Et un chandelier qui ne éclaire pas, il ne sert à rien. On le jette. Un chandelier sans lumière n'est pas différent d'une ampoule gâtée. Si un chandelier ne marchait pas et qu'il n'arrivait pas à éclairer, on le remplaçait.
Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Son rôle, c'est d'éclairer ceux qui vont entrer dans le lieu saint. Et c'est le rôle que le Seigneur a donné à nous, le corps de Christ. Mais sans l'huile, sans l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas jouer ce rôle-là dans le monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. On est appelé à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais sans huile, sans l'onction, ce n'est pas possible. On serait en or. Il y a des chandeliers en or. C'est joli, c'est saint, c'est pieux. C'est pieux, c'est cher. Mais ça n'éclaire pas. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Chandelier en or là, ça peut représenter la connaissance parfaite des versets bibliques. Ça peut représenter les moyens financiers pour acquérir un grand local avec 1000 membres. C'est en or, il y a l'or, l'or ne manque pas, les moyens financiers ne manquent pas. Mais est-ce qu'il y a l'huile? Est-ce que les gens qui s'approchent sont éclairés? Et regardez, le chandelier était en face des pains. Et les pains, c'était une image de la parole. Et sans le chandelier, le sacrificateur ne pouvait pas voir où le pain est situé. De cette même manière, sans l'onction, quelqu'un peut prendre la Bible, mais qui n'a pas l'onction de l'Esprit. Il ne peut pas voir la pensée de Christ. Il ne peut pas saisir la pensée de Dieu. Imaginez-vous ce lieu saint, il n'y avait pas de lumière pour éclairer. Et un sacrificateur rentre là-bas. Et puis il sort. On lui demande c'était comment? Il dit c'était chic. C'était chic. Mais qu'est-ce que tu as vu là-bas que tu n'avais jamais vu? Bon, c'est que ça sentait bon. Parce qu'il y a encens, il y a parfum. Le bois sentait bon. Mais il dit qu'est-ce que tu as vu? Il n'a rien vu. Frère, le Seigneur ne nous donne pas tout ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il t'a donné là. La santé, ton corps, les gens dans ta famille où tu es, les dons spirituels que le Seigneur t'a donnés, il ne te les donne pas pour décorer l'environnement où tu es, même pour éclairer. Et quand tu ne joues pas ce rôle, on va voir tout à l'heure, quand tu ne joues pas ce rôle, tu peux rater l'enlèvement. Parce que Jésus vient enlever une église lumineuse. Quand on dit une église glorieuse, c'est-à-dire une église qui brille. Et c'est l'huile qui fait briller. Là, il a dit qu'il va venir enlever des chrétiens, des chandeliers glorieux, sans tache, irrépréhensibles, ni rien de semblable. Donc qu'est-ce que l'ennemi fait? Il pousse les sacrificateurs de la nouvelle alliance, qui sont tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus, à négliger l'huile. Et à mettre l'accent sur des choses qui n'éclairent pas, qui n'apportent pas la vie. La négligence de l'huile, la négligence de l'onction, la négligence de la place, du rôle que l'onction a joué dans nos vies et dans l'église. Le Seigneur Jésus-Christ appelait ça la folie. Dans Matthieu 25, et on va lire la parabole des 10 vierges. Les vierges qui ont négligé l'huile, il les appelait les vierges quoi? Folles. On va aller tout à l'heure, mais j'arrive. Frères et sœurs, sans l'huile, le lieu saint ne sert à rien. Il ne sert à rien sans l'huile. Et tout ça, c'était l'homme des choses à venir. Christ, le oint, lorsqu'il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un bébé. Il est né à Bethléem. Et il est venu dans le monde avec une huile, en tant que bébé. Et à cause de cette huile spirituelle, cette onction qui était sur lui, tous ceux qui rentraient en contact avec lui expérimentaient quelque chose. On va lire ça dans Hébreux chapitre 1 verset 9. Il y a différents types d'huile. On va en parler un peu, différents types d'onction. Mais l'onction particulière que le Messie a apportée, que le Christ, le oint, a apportée, on va lire à partir du verset 7. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 7, je lis. Car quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il est dit, quant au Fils, Dieu, ton trône subsiste d'âge en âge. On parle de Christ. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous ses semblables. Je relis. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi,
ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes semblables. Amen. Voici l'huile que le Christ, le Messie, apportait aux hommes et aux femmes. Partout où il partait, l'huile de joie. Ou encore l'onction de joie. Qu'est-ce que c'est? L'onction de joie, c'est une puissance que Dieu donne à quelqu'un, à un homme, pour pouvoir être en joie continuellement, peu importe ce qu'il vit. C'est une onction que le Seigneur donne aux hommes pour que la joie qu'ils aient dans leur cœur ne soit pas reliée à l'argent, ne soit pas reliée au travail, ne soit pas reliée au problème de la vie, au fait d'avoir un enfant ou de ne pas avoir. Mais c'est une joie qui est reliée à l'huile. Tant qu'il y a cette huile, il y a la joie, même s'il manque autre chose. Et c'est une solution que Dieu a apportée aux souffrances de l'humanité. Je veux bien. Il a dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle qu'on donne aux pauvres, c'est quoi? Ça voulait dire, dorénavant, pour être en joie, vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous avez besoin de l'huile. Dorénavant, vous pouvez être joyeux sans être dans l'abondance matérielle. Voici l'évangile. Il y a une autre manière d'être en joie que Christ a envoyé sur la terre. Et cette joie-là, c'est une joie qui est rattachée à la présence de Dieu lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous, a été oint d'une huile de joie au milieu de ses semblables. Et quand il est né, tous ceux qui étaient en contact avec lui éprouvaient une grande joie. Les bergers. C'est-à-dire que tu t'approches et en même temps tu as huilé. Même un pauvre, un berger qui était dans la rue, il a oublié ses moutons. Il est en train d'adorer. C'est l'huile qui fait ça. L'huile de joie. Et Christ, en tant qu'homme, il avait cela. C'est ce que le passage nous dit. Et je vous dis, frère, c'est un trésor. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui a plus de valeur que cela. Pourquoi est-ce que les gens dépensent 10 000 francs, 15 000 francs, parler de la culture, parler écouter les agalawal, les comédiens? C'est qu'est-ce qu'ils cherchent? La joie. Les prostituées, comment on les appelle en bon français? Les filles de joie. Qu'est-ce que les gens cherchent quand ils vont coucher? Ils ont des rapports sexuels au mariage. Quand tu te masturbes là, mon frère, qu'est-ce que tu cherches? La joie. Quand tu bois l'alcool, tu te saoules, qu'est-ce que tu cherches? La joie. Quand tu couches avec des gens qui ne sont pas ton mari, qui n'est pas ta femme, tu cherches quoi? La joie. Quand tu regardes la pornographie, tu as la recherche de quoi? La recherche de la joie. Frères et sœurs, depuis que Adam a péché et qu'il n'avait plus de relation personnelle avec Dieu, Satan et ses démons ont mis d'autres moyens en place d'avoir la joie. Ils savent que l'homme est à la recherche de joie et de plaisir. Or qu'auparavant, avant le péché, le lieu où Adam habitait, on appelait ça Éden. Qu'est-ce qu'Éden veut dire en hébreu? Délice, plaisir, joie. C'était dans le joie. Ils ont été de cette huile de joie là. Ils ont commencé à chercher la joie ailleurs. Dans les idoles, dans le péché, dans le vol, dans la duplicité, dans la sorcellerie. Et les hommes ont toujours été à la recherche de cette joie. Et rares sont ceux qui ont trouvé cette joie-là. Et ceux qui l'ont trouvé, ils ont dit, comme David dans les psaumes, plusieurs psaumes, il dit, il y a d'abondante joie devant ta face. La joie que les âmes des hommes cherchent là, il y a une seule chose qui peut leur donner ça, c'est l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Je vous dis frère, l'onction rend joyeux même dans les souffrances. Les gens pensent que tu es bête. L'huile de joie, l'onction. Et qu'est-ce que cause cette joie là? C'est parce que tu as une relation personnelle sans intermédiaire avec ton Créateur. Donc même quand il y a des souffrances, même quand il y a des tristesses, il s'appelle le consolateur. Un consolateur, c'est celui qui donne la joie dans la tristesse. Le Saint-Esprit. L'huile. On ne console pas quelqu'un qui est en joie déjà. C'est pour cela que quand tu vis dans le péché, tu ne vas jamais recevoir le Saint-Esprit. Tu ne vas jamais recevoir l'huile de joie. Jamais. On console ceux qui sont attristés. On console ceux qui sont en colère.
On console ceux qui sont découragés. On console ceux qui n'ont pas d'espoir. Les malheureux, les abattus. Tant que le péché dans lequel tu vis, toi-même ne t'abat pas, ne te rend pas malheureux, là, tu n'auras jamais le Saint-Esprit, tu n'auras jamais l'onction. Jamais de la vie. C'est une huile de joie. Si toi-même la vie que tu mènes ne t'attriste pas, c'est pas Dieu qui va venir te consoler dedans. Et tout ça, c'était ici. Il a dit, il veut que les sacrificateurs, nous les chrétiens actuellement, on ait de l'huile continuellement. Parce que si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas avoir une vie de prière constante. Je veux dire, si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas avoir une vie de méditation constante. C'est pour cela que quand Satan veut casser ta vie de prière, il te prête des loupes. Pour que tous tes problèmes que tu as là, quand tu regardes ça, tu as l'impression que tu as mouru. Petit problème de facture. Quand tu regardes ça avec les yeux du diable, avec les loupes que Satan t'a prêté, ils vont nous chasser, ils vont aller notre compteur. Donc tu mets une de joie là à côté. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux pas prier. Quand tu ne pries pas, tu accuses Dieu. Depuis on est devenu chrétien là même, on paye nos dîmes, on ne voit rien. C'est vos pasteurs qui vous ont blagué. C'est eux qui vous ont dit que 10 000 on paye ça pour voir quelque chose. On dit si tu payes, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ça non? Pour eux, la gloire de Dieu, c'est de l'argent. La gloire de Dieu, comme on disait là, c'est un contact personnel avec Dieu sans intermédiaire qui te donne une joie qui n'est pas rattachée aux choses du monde. L'onction. L'huile de joie. Et regardons Matthieu chapitre 25. Le Seigneur a donné une parabole très intéressante par rapport à l'huile. Matthieu 25, on va lire à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Donc, verset 2. Or, il y avait 5 sages et 5 folles. Si on ne s'arrête que sur ces passages, on nous parle de 10 vierges. Donc, il y a un premier critère que ces 10 personnes l'ont tous rempli, c'est quoi? Elles étaient toutes vierges. Ça parle de l'eau pure. Elles étaient pures. C'est ça, non? Vierge. Quelqu'un qui est vierge, ça c'est ce que c'est. Et la virginité est une image de la vie éternelle, parce que c'est un don gratuit de Dieu. On ne fait rien pour être vierge. Mais c'est pour conserver sa virginité qu'on doit faire des efforts. Amen. Donc si on peut perdre la virginité, on peut perdre le salut. C'était une parenthèse. Ok. Donc, elles étaient vierges. En plus d'être vierges, elles avaient des quoi? Des lampes. Donc, on pur et avait les lampes. Il n'y a pas de problème. Elles avaient les lampes. Et elles allaient toutes à la rencontre de l'époux. Ça veut dire partir à l'église. Partir rencontrer Jésus. Ça va dans la maison de Dieu. On est vierge. On est pur. On a lampe. Mais on dit moitié-moitié. Il y avait 5 sages et 5 folles. Donc on peut être pieux et puis être fou. On peut avoir lampe et puis être fou. Imaginez-vous une lampe dans la main d'un fou. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Des folles qui avaient des lampes. Les folles. Le Seigneur maintenant explique c'est quoi que lui appelle folie. Vous savez, ce n'est pas tous les fous qui sont nus. Hein. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient pas d'huile avec elles. Hey. La folie, selon Dieu, c'est le fait de ne pas s'intéresser à l'onction. C'est ça que Dieu appelle folle. Les églises folles. Les chrétiens fous. Ils pensent qu'ils pourront briller dans ce monde plein de ténèbres. Ils pourront briller jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils pourront rester constants dans la vie de prière, de méditation, dans la sanctification. Ils pourront rester constants sans l'huile. Ils pensent qu'il suffit juste d'avoir la lampe qui est l'image de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sein. La lampe, c'est l'image des Écritures, la connaissance. Ils pensent que la connaissance suffit pour pouvoir tenir ferme jusqu'à ce que le Christ revienne. Le Seigneur dit vierge folle. Et les folles ne prient pas d'huile avec elles. Regardez l'expression que le Seigneur a utilisée. Ça nous montre une vérité sur l'onction. Le Seigneur a dit les folles ne font quoi? Ne prient pas. Il n'a pas dit on ne leur a pas donné. Il dit elles n'ont pas pris. Ça veut dire l'opportunité leur a été donnée de pouvoir se servir gratuitement. Parce que l'huile ne s'achète pas. Le Seigneur a dit venez à moi vous qui avez soif. Et faites quoi? Buvez.
arriver. Ça veut dire que c'est à chacun de s'approcher du Seigneur pour prendre. Il y a l'huile que le Seigneur donne sans qu'on le demande. Et il y a l'huile qu'on doit aller prendre. Et l'huile qu'on doit aller prendre, c'est ça qui va nous aider à tenir jusqu'à l'enlèvement de l'église. Là, un mauvais choix que ces folles-là ont fait qu'elles ont raté l'enlèvement. Et le Seigneur les a appelées des folles. Aujourd'hui, il y a combien d'églises folles? Combien de chrétiens fous? Combien de fois qui deviennent fous? Et c'est quand la folie les touche, ils vont vous dire l'onction n'est pas important. Ils vont vous dire c'est pas important de prier pour dire au Seigneur qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Le fait de ne pas rechercher la plénitude de l'Esprit, là, c'est le début de la folie. Frères et sœurs, je ne me rappelle pas avoir fait 24 heures sans dire Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à tenir aussi jusqu'à aujourd'hui. Je cherche l'huile. Je ne me sens même pas oint. Je sens que je me sens vide. On va voir des histoires, vous allez voir des vérités sur l'huile. Cette huile qu'il faut prendre. Quand on a l'impression qu'on est plein, c'est fini, ça s'arrête. Ça arrête de couler. Parce qu'il n'y a plus de vase vide. La dernière fois, qui a longtemps n'a pas demandé au Seigneur, désiré ardemment d'être rempli du Saint-Esprit, en toute franchise? On peut lever la main. Ok. Vous voyez, frère, c'est la folie. La folie commence comme ça. Et la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Parce que la sagesse des hommes consiste justement à rechercher la plénitude de l'Esprit. Comme Paul l'a dit dans Ephésiens 5 à partir du verset 18. Il dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Recherchez la plénitude de l'Esprit. Il dit, entretenez-vous. De la même manière que dans Lévitique 24, on dit Aaron devait entretenir les chandeliers avec l'huile. Paul nous dit dans Ephésiens 5, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous. Ce n'est pas Dieu qui va venir nous entretenir. Hein. Vous-même prenez l'huile. On dit elles n'ont pas pris l'huile avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont folles. Frère, je vous assure, la véritable sagesse de Dieu, si vous grandissez dans la sagesse divine, vous allez connaître l'importance de la puissance de Dieu. Parce que même le Christ, le oint, il n'a pas vécu sa vie sans l'onction. Il n'a pas fait ça. Donc toi, tu es qui? Le fait de ne pas désirer l'onction, c'est une forme d'orgueil. C'est une forme de suffisance. Christ, le oint, il n'a pas vécu 33 ans sur la terre avec la Torah sur moi. Huile de joie d'abord. Et ensuite, on va voir d'autres huiles avec lesquelles il a fonctionné. Jusqu'à ce qu'il parte dans la gloire. Où est l'huile aujourd'hui dans la vie des chrétiens? Beaucoup n'ont pas l'huile. Frères et sœurs, il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, on l'expérimente une seule fois dans la vie. C'est le jour où tu te répands de tes péchés et que Christ vient habiter dans ton cœur. Il te baptise de son esprit. Et tu appartiens au corps de Christ. Et ce qui se passe le jour où le Seigneur te baptise de son esprit, c'est qu'il te remplit du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, là, c'est le fait que le Seigneur met une force, une puissance à l'intérieur de toi pour faire sa volonté et pour pouvoir avoir un contact direct avec lui sans intermédiaire. Et la plénitude du Saint-Esprit, là, on peut la perdre en fonction de la vie qu'on mène. Il y a des choses qui nous font perdre la plénitude de l'Esprit. Mais on est baptisé de l'Esprit une seule fois. Je vais prendre une image un peu forte, permettez-moi. De la même manière que une fille qui est vierge, qui se marie, la nuit des noces, elle perd sa virginité une seule fois. Mais la joie qu'elle a expérimentée, sa première nuit de noces là, elle peut expérimenter ça plusieurs fois toute sa vie. Amen. C'est pareil. On est baptisé de l'Esprit une seule fois. Mais la plénitude du Saint-Esprit là, on expérimente ça toute la vie jusqu'à ce que Jésus revienne. La joie qu'on a ressentie, la force, la puissance qu'on a reçue là, on peut la recevoir continuellement. Tant qu'il y a un vase vide, il y a de l'huile. Tant qu'on est conscient de ses faiblesses et de son incapacité, il y a de l'onction pour cela. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui sont forts, c'est pour ceux qui sont faibles. Ce n'est pas pour les gens qui sont remplis. Non, c'est pour ceux qui se sentent vides, l'onction. Et qu'est-ce qu'on voit dans la vie du Seigneur par rapport à la parabole qu'il a donnée? On continue. Il relit le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient pas d'huile avec elles. Mais les sages prient de l'huile dans leur vase avec leur lampe.
En d'autres mots, elles ont fait une réserve. Elles ont cherché à avoir plus que ce qui est normal, que ce qui est commun. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri disant, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et regardez la réponse des sages. Les sages répondirent aux folles en disant, non, nous n'avons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en vous-même. Frères et sœurs, regardons quelque chose. Une deuxième chose qui montre que quelqu'un est un chrétien fou ou une chrétienne folle, c'est qu'il va chercher l'onction d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les vieilles sages, quand elles ont besoin d'huile, elles sont allées vers les folles? On dit elles ont pris. Est-ce qu'on comprend? Elles ont pris. Maintenant les folles, là, quand elles ont besoin d'huile, elles viennent vers leurs camarades, vers leurs frères en Christ, vers les pasteurs, vers les prophètes. Ils veulent recevoir l'onction qui est sur ta vie là. La folie protestante évangélique. Si tu veux recevoir mon onction, il faut que tu marches avec moi comme Élisée marchait avec Élie. Ça, c'est un vieux fou qui parle comme ça. Les sages vont toujours te dire, l'huile, c'est personnel. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Chacun doit aller chercher son huile. Ainsi la sagesse de Dieu. Mais la folie dit, non, allez vers les hommes, allez vers ceux qui ont l'air d'avoir plus d'onction que vous et dites-leur, l'onction qui est sur ta vie là, c'est encore me contaminer un peu. Impose-moi les mains, l'idolâtrie. Et tu vois des jeunes qui deviennent des esclaves de certains pasteurs, de certains prophètes, dans des communautés protestantes évangéliques. Parce qu'ils se disent qu'ils veulent l'huile qui est sur leur vie. Et tu vois des femmes qui deviennent des esclaves, parfois même des esclaves sexuels, hein, de certains prédicateurs. Parce qu'ils se disent quoi? Ils veulent l'onction qui est sur leur vie. Et voici ce qu'ils prennent pour justifier cette pratique-là, qui dit aux gens que si vous avez besoin d'onction, vous devez venir vers nous. Regardez, ils prennent l'histoire de Moïse et de Josué. Démontons ça avec l'esprit. Ils disent que Josué a suivi Moïse et Moïse lui a donné l'onction qui était sur sa vie. Frères et sœurs, c'est un mensonge. Regardez un passage qu'il dit. Josué n'a pas reçu l'onction qui était sur la vie de Moïse. Il a reçu l'onction que Dieu avait prévue pour lui. Deutéronome 34. Verset 9. Regardez une vérité sur l'onction. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de... Disons bien. Il fut rempli de l'esprit de sagesse. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les enfants d'Israël lui obéirent et firent ce que Yahweh avait ordonné à Moïse. Ok. Frère. On dit qu'il fut rempli de l'esprit de quoi? Sagesse. Je vais vous poser une question. Est-ce que Moïse était rempli de sagesse? Ceux qui connaissent les Écritures. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il y a un homme qui s'appelle Bessalel? C'est lui j'ai rempli de l'esprit de sagesse pour pouvoir faire les ouvrages qui sont dans ma maison. Est-ce que Moïse, il n'avait tellement pas assez de sagesse qu'il ne savait pas comment organiser les tribus d'Israël pour faire le jugement? La Bible dit que Dieu a envoyé Jéthro. C'est Jéthro qui est venu lui donner une parole de sagesse. Pour lui dire, Moïse, arrête de juger toi seul tout le peuple du matin au soir. Il faut établir des chefs et puis des anciens. Moïse n'était pas rempli de l'esprit de sagesse. Il impose les mains à Josué et Josué reçoit quelque chose que lui-même il n'avait pas. Deuxième mensonge à démonter, Élie et Élisée. Qui pense sincèrement que Élisée a reçu l'onction d'Élie? Ok, ce n'est pas le cas. Lisons, 2 Rois. Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. 2 Rois, chapitre 2. Regardez quelque chose. Verset 1. Or, il arriva lorsque Yahweh enleva Élie au ciel dans un tourbillon. Élie et Élisée partaient de Gilgal. Élie dit à Élisée, je te prie, reste ici car Yahweh m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée répondit, Yahweh a vivant mon âme vivante, je ne te quitterai pas. Alors il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête?
Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Ok. Donc, regardons maintenant à partir du verset 10. 2 Rois 2, verset 10. Et lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela te sera accordé. Mais si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas accordé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Une parenthèse, Élie n'est pas monté dans les chars de feu, il est monté dans un tourbillon. Les chars de feu sont restés sur la terre. Élisée le regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Il ne vit plus qui? Élie. Mais il continuait de voir les chars et sa cavalerie. C'est pour cela que dans l'histoire de Géasi, quand Géasi déconne, il dit, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Les chars étaient restés. Il dit, il ne le vit plus. Puis saisissant ses vêtements, les vêtements de qui? Il a saisi les vêtements de qui? On est d'accord que c'est dans les vêtements qu'il y a l'onction de quelqu'un, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Élisée a fait avec les vêtements? On peut lire. Puis il saisissant ses vêtements, il faisait quoi? Il les déchirait en 2 morceaux. Frère, qui ici peut déchirer la vie de son papa? Même quand il meurt. Qui peut faire ça? Il a déchiré. Il n'a pas dit, habite de lit, il y a le collet de ma chambre. Il y a onction dedans. Ils enlèvent leur veste, ils vous donnent, ils disent, tenez, il y a onction. Élisée a déchiré, même pour Élie, ils ont déchiré ça. Pasteur n'a qu'à jeter sa chemise sur moi. Même veste. Pour dire, il y a onction dedans. Élisée même, il a déchiré pour Élie. Il n'a pas dit, il va utiliser pour faire l'œuvre. Il a déchiré ça. Regardez, on dit, il a déchiré ses vêtements. Verset 13. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta sur le bord du Jourdain. Ensuite, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux en disant, où est Yahweh, le Dieu d'Élie, Yahweh lui-même? Amen. Il ne voulait pas intermédiaire. Il dit, il veut, où est Dieu lui-même? Il n'a pas dit le Dieu de mon père Élie, le Dieu des prophètes Élie. Il dit, où est Yahweh, le Dieu d'Élie? Oui, mais le Yahweh lui-même. C'est Dieu lui-même, il voulait. Il n'a pas dit, Seigneur, je t'en prie, ramène Élie à la vie. Non, il voulait Yahweh lui-même. Et regardez ce qu'il a fait. Il frappa aussi les eaux qui se divisaient en 2 et Élisée passa. Frère, lisez 2 Rois chapitre 3, chapitre 4, toute la suite. Vous allez voir que Élisée n'a plus jamais utilisé le manteau d'Élie. C'était la seule fois qu'il a fait pour pouvoir montrer au fils des prophètes que c'était lui maintenant qui allait remplir sa fonction. La Bible nous dit que Élisée fonctionnait dans son ministère avec un bâton, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent, lisez, vous allez voir. Il avait un bâton. Et lorsque le fils de la femme est mort, il a donné ce bâton-là à Géasi pour aller mettre sur l'enfant. Parce que Élisée ne fonctionnait pas avec les manteaux. Donc il n'a pas travaillé dans son ministère avec le manteau d'Élie. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est là encore un mensonge de penser que comme tu suis un prophète, un prédicateur, c'est l'onction qui est sur sa vie là. C'est ça qui va venir sur ta vie. Ne va venir sur ta vie que l'onction que Dieu avait prévue pour toi avant la fondation du monde. Pour chacun de nous, Dieu a une huile. Parce qu'on n'est pas appelé tous à faire les mêmes choses. Amen. On n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Et il y a une onction pour tout dans le royaume des cieux. Pour tout et pour rien, je vous dis frère. Pour tout. Pour tout. Tous les services qu'il faut faire qui concernent le Christ, le Messie, il donne une onction ou un pour cela. L'huile d'onction a été versée dans le tabernacle sur tous les ustensiles. Donc tout ce que le Seigneur appelle à quelqu'un, même la libéralité, le don de libéralité, il y a une onction pour cela. Diriger des chants, il y a une onction pour cela. Enseigner, ça on n'en parle pas. Même le don de secourir, dans la Bible parle de 1 Corinthiens 12. Il y a une onction pour cela. Ce à quoi le Seigneur t'appelle, il te donne une huile qui va avec. Il ne faudrait pas devenir idolâtre d'un homme. Amen. Ça ne semble rien ces choses-là, mais c'est vraiment important à comprendre. On dit, les vieilles sages ont dit aux folles, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez vers ceux qui font quoi? Qui enfants. Regardez maintenant ce détail-là. L'huile des vierges folles, c'est de l'huile qu'on achète. Et cette huile-là ne permet pas quelqu'un de rentrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, les gens, ils vendent eau bénite. On appelle ça eau onctionnée. Oui, il y en a qui vont te dire, ceux qui vont semer dans le panier, venez donner de l'argent. L'onction qui est sur ma vie va venir sur vous. Toute onction qu'on acquiert au moyen de l'argent est une malédiction. Et vient des démons, ne vient pas de Jésus.
Parce que l'huile du Seigneur est gratuite. Et les vieilles sages, lui qu'elle avait pris, elle n'avait pas acheté. C'est les folles, on leur a dit, vous allez acheter. C'est votre habitude. Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez acheter. Et on a vu dans Actes chapitre 8, la Bible nous parle d'un magicien Simon qui voulait acheter le Saint-Esprit. Il allait voir Pierre et Jean. Il a dit, regardez, on dit lorsqu'il voyait les miracles, il voyait l'huile qui se manifestait. Il dit, ah les gars, prenez cette offrande là. Et puis l'onction qui est sur votre vie là, ça va venir sur moi. La Bible dit que Pierre a dit, on a lire. C'est trop intéressant. Si quelqu'un vous dit de faire une offrande pour recevoir l'onction qui est sur sa vie, vous devez lui sortir cette même phrase que les apôtres ont sorti à Simon le magicien. Comme il était habitué à la magie, il était habitué à acheter le pouvoir, acheter la puissance. C'est pour ça que dans le royaume des cieux aussi, on fait offrande pour avoir la puissance. Acte chapitre 8. On lit à partir du verset 18. Acte 8, verset 18, je lis. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en leur disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'impose les mains reçoivent le Saint-Esprit. Donc il a fait une offrande pour recevoir l'onction. Et regardez la réponse des apôtres. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Si quelqu'un parle comme ça aujourd'hui, on dit qu'il n'a pas l'amour. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix de l'argent. Hey! Imaginez-vous toutes les personnes dans le système protestant évangélique à qui on a dit, fais une offrande pour que la grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu là, ça vient sur toi. Imaginez-vous et ces gens-là qui sont morts comme ça, ils sont où aujourd'hui? Il dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Frères et sœurs, l'huile des sages est gratuite. Amen. Les miracles que Christ le oint fait là, c'est gratuit. Il n'y a pas d'offrande à faire avant, pendant le miracle ou après. C'est de l'arnaque. Donc, l'onction du Seigneur est gratuite.